Alors tu vois, là j'ai pété un câble. Il est actuellement 2 h du matin. Et moi je me demandais ce que j'allais faire de ça. Le faire cuire aller-retour comme un beefsteak aurait été trop facile. Donc du coup j'ai cassé ma tête et j'ai eu une idée. Regarde bien jusqu'à la fin, ça va aller très très vite. Pour cela j'ai récupéré patates, carottes, oignons, poireaux. J'ai mis quelques champignons et un petit peu d'ail. Sans oublier l'échalote, le sel, le poivre et j'ai rajouté des épices marocaines. J'ai gardé vraiment que l'os central, j'ai enlevé tous les petits os. Puis j'ai tout mis dans la sauteuse avec un peu de beurre. J'ai assaisonné sel, poivre avec des épices marocaines. J'ai rajouté les légumes et sans oublier le concentré de tomate. J'ai remélangé le tout, ajouté le bouillon et maintenant on laisse cuire pendant 6 heures. Voici le résultat après 9 heures de cuisson. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment le travailler. Alors dans un premier temps, vous allez décanter tout ça. Donc séparez le jus des aliments et laissez-le au frais. Et séparer la viande des légumes. Effilocher la viande comme ça, comme ceci, jusqu'à avoir un résultat comme ça. Voilà, bon appétit. Non, je rigole. Déroulez du papier film sur votre table et nous allons faire un insert avec des légumes pour mettre au milieu. J'ai aussi récupéré les gousses d'ail avec échalotes et les oignons. Je les ai coupés finement et les ai ajoutés à mon agneau. J'ai rajouté du sel, du poivre et j'ai bien mélangé comme ceci. Disposez la viande comme ceci afin de pouvoir y mettre les légumes au milieu. N'oublie pas de laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et de liker cette vidéo. Tout en la partageant, ça fera plaisir. Recouvrez la viande avec les légumes comme ceci et après roulez votre ballotine tout en serrant bien les extrémités. Nous allons maintenant laisser la viande, la sauce et les légumes au frais. Et c'est dans une prochaine vidéo que je vous montrerai la suite. Cette vidéo t'a plu? Abonne-toi. Mais regarde-moi ça si c'est pas parfait. Regarde cette qualité. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu verras. Avant de déguster tout ça, il va nous rester quelques petites choses à faire. Faire cuire le couscous, faire chauffer les légumes, enlever le gras de la sauce, la filtrer bien sûr, la lier et la faire chauffer. Ensuite, j'ai décidé de couper ma ballotine en deux. Regarde-moi ce résultat au milieu. N'oublie pas d'enlever le film, bien sûr. Ensuite, tu vas paner ta ballotine. Donc la passer dans la farine, puis dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Après, je débordais d'inspiration, donc j'ai décidé de récupérer les poireaux qui ont cuit 9 heures pour les enrober autour de mes médaillons. J'ai fait revenir l'autre partie au beurre et j'ai tout mis au four à 100 degrés. Reste plus qu'à lier la sauce. Tu prends de la maïzena, de l'eau, tu fais le mélange et tu renverses dans ta sauce jusqu'à qu'elle soit épaisse. Passons maintenant au dressage. J'ai décidé de mettre un petit peu de sauce dans mon couscous pour qu'il tienne. J'ai fait un joli cercle au milieu, puis je me suis laissé inspirer à vrai dire. Si cette vidéo t'a plu, partage, commente et like. Laisse en commentaire ton plat préféré pour que je puisse savoir la prochaine vidéo que je pourrai réaliser. Et oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos bien sûr. Alors là, tu vois, j'ai pété un câble. Il est actuellement 1 h du matin et voici ce que je suis en train de préparer. Un filet mignon de veau avec une sauce à la moutarde. Alors tout d'abord, il faut enlever tout le gras du filet mignon. Alors ça, c'est un jeu d'enfant. Moi, j'adore faire ça. C'est super relaxant. Me demande pas pourquoi ça s'appelle un filet mignon. Je trouve pas ça très mignon, mais c'est super bon en tout cas. Une fois le gras retiré comme ceci, j'ai coupé mon filet mignon en deux. Et là, tourne magie. Mise en place oignon, échalote pour ma garniture parce que tout le gras, je l'ai récupéré pour ma sauce. Je fais saisir mes filets mignons, je les sale, poivre. Je fais saisir mes bouts de viande récupérés avec le gras, je rajoute les oignons, du bouillon. Et pour ça, ça va faire ma sauce. Ensuite, j'ai décidé de cuire mon filet mignon à basse température, donc dans un bouillon. La sauce, on la filtre, on rajoute de la moutarde forte, de la moutarde à l'ancienne, on fait bouillir. On rajoute de la crème, on fait bouillir. Et après, on lit si vous avez envie d'avoir une sauce plus épaisse. Le riz, je me suis pas fait chier, je l'ai cuit dans le bouillon, comme ça, il aura un bon goût. Voici le filet mignon. Le riz est cuit. Allez, on passe au dressage. Parce que là, je pète la dalle. Abonne-toi, like et commande. Bon, tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Tu veux elle? Tu veux elle? Tu veux laquelle? Tu veux elle? Tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Tu veux laquelle? Il est temps debout, une rose à la main, pareil rien d'autour, la décence et l'air est lourd, le regard absent, il est seul et pas souvent, il n'est pas fou, il aime ses tours, il la voit partout, il est temps debout, une rose à la main, non, rien ne le tient, dans sa love story, dans sa love story. Une journée banale avec ma fille. Je l'ai que le week-end, donc j'en profite à fond.
Elle adore manger, j'adore cuisiner, donc ça tombe à pic. Si tu regardes cette vidéo, elle a que 6 ans et elle a su réaliser la recette du fondant au chocolat. Voilà, bon, j'étais là pour lui expliquer comment fallait faire et tout, mais elle l'a fait elle-même. Dans cette vidéo, j'essaie de faire passer un message. Donc, essayez de comprendre le message que je vous fais passer et j'aimerais voir les commentaires, j'aimerais avoir des commentaires, j'aimerais avoir des avis. J'aimerais avoir un peu plus de partage, j'aimerais avoir un peu plus de force. Après, peut-être que je me trompe. Voilà, pour la plupart des personnes qui me connaissent, mon parcours, ils le savent. J'ai commencé sur TikTok en faisant un peu n'importe quoi, en allant même parfois un peu n'importe où. Mais maintenant, j'ai trouvé ma voie et c'est ma passion. Et j'ai décidé de vous transmettre ma passion. Montrez-moi qu'on peut le faire, qu'on peut le faire. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, c'est gratuit. Ça va te prendre 1 minute 30 de regarder la vidéo en entière, de liker, de commenter, de repartager. Tu sais combien de temps ça m'a pris à faire cette vidéo? J'ai mis au moins 1 heure et demie entre la faire et faire le montage, m'occuper de ma fille, lui apprendre ce qu'il fallait faire, pas faire. Et toi, tu regardes bêtement? Dans la même occasion, dans les commentaires, donnez-vous la force entre vous. Abonnez-vous entre vous. Communiquez ensemble. Échangez, aidez-vous. Vous irez plus loin ensemble. Essayez de porter 500 kilos tout seul, vous n'y arrivez même pas. Alors qu'ensemble, on peut y arriver. Si dans ton frigo, tu as des pommes de terre et du fromage râpé, t'es au bon endroit. Viens, je vais te montrer un truc. Alors, ce que tu peux déjà faire, c'est éplucher des pommes de terre et puis les couper en rondelles très très fines, comme ceci. Ensuite, tu prends du papier sulfu, tu viens mettre un cercle. Si t'en as pas, tu fais 100, c'est pas grave. Tu mets de l'emmental râpé, tu rajoutes du sel, du poivre et tu viens disposer tes rondelles de pommes de terre, comme ceci. Tu rassaisonnes de l'autre côté, du sel, du poivre. Moi, j'adore le chèvre, donc j'ai rajouté du chèvre. J'ai remis de l'emmental, un petit peu d'huile d'olive et tu peux mettre ça au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, si tu as des petits fonds de tarte comme ceci, tu casses les œufs dedans, tu rajoutes du sel, du poivre, du fromage et tu mets au four pendant 7 minutes. On m'avait demandé d'utiliser de l'avocat dans mes anciennes recettes, le voici. Tu le coupes en deux, t'enlèves la peau, t'enlèves le noyau et tu viens le couper en fines tranches. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux dedans, tu as déjà ta base. Moi, j'ai décidé de rajouter des petites tomates, des échalotes coupées très finement. Et avec le reste des échalotes, j'ai décidé de les ciseler finement et de les ajouter pour faire une sauce. J'ai ajouté du yaourt nature, j'ai ajouté des cornichons coupés très très finement, très très important aussi. Et touche finale, un petit peu de miel pour adoucir le tout. Sel, poivre et voici votre sauce. Les œufs et notre base sont prêts, on les sort du four. Passons maintenant à la garniture. Je te laisse regarder, ça va aller très très vite. Et je t'invite à liker et partager cette vidéo. Oublie pas de t'abonner si tu veux voir les prochaines vidéos. Arrête d'acheter des pâtes à pizza industrielles, c'est mauvais pour la santé. Je vais te montrer comment faire une vraie pâte à pizza simple, rapide et efficace. Allez, suis-moi. Ce qui concerne les ingrédients, la liste sera en description. Si tu utilises de la levure en poudre, laisse-la s'hydrater avec une cuillère à soupe d'eau tiède pendant 10 minutes. Ensuite, verse-la dans ton saladier ou dans la cuve de ton robot. Ajoute ainsi le sel, l'huile d'olive et fais tourner en ajoutant l'eau tiède. C'est préférable de l'incorporer en 2 fois. Et il ne faut surtout pas que le sel et la levure se touchent. Sinon, votre pâte ne risquerait de pas gonfler. Dès que vous obtenez une pâte qui ne colle pas, retirez-la de votre saladier, formez-en une boule et laissez-la dans un cul de poule. Dispose un torchon humide dessus et laissez reposer pendant 1h30. Une fois la pâte bien montée, c'est le moment de voir le résultat. Alors comme vous pouvez le voir, la pâte a très très bien gonflé et elle est super belle. Le moment le plus relaxant, c'est ce moment-là. J'adore couper la pâte comme ça en deux. Ensuite, tu vas venir former tes petites boules comme ça. Et après, tu vas pouvoir laisser tes pâtes tranquilles pendant 2 à 3 jours. Tu peux les conserver grand maximum. La vidéo t'a plu, partage-la à tes amis. Et n'oublie pas de mettre ton petit commentaire, de liker et de mettre en favori cette vidéo. Est-ce que tu veux savoir ce qui se cache à l'intérieur? Eh bah, faudra patienter une petite minute.
pauvre, j'ai faim d'ouf. Mais regarde-moi cette calzone, elle vient pas de chez Domino's. Ah ouais, il lui fait carrément un massage à la pâte, hein. Avec du sable. Ah ouais. Mais non, je suis bête, voilà, c'est de la semoule. Oh, la sauce, je la mange comme un yaourt nature. Partagez tous, hein. Commentez, likez, republiez. Oh, tu veux la recette de ce cordon bleu maison chef fondante? Même les loups en hurlent. Alors, premièrement, tu vas chez ton boucher le plus proche, tu prends 2 gros bons filets de volaille. Tu viens les ouvrir en 2, tu les ouvres même en 3 s'il faut. Tu viens taper dessus comme un fou parce qu'il va falloir l'aplatir pour que ce soit bien fin. Moi, j'ai mis du blanc d'œuf, du sel, du poivre. Tu auras besoin de la chapelure. Moi, j'ai décidé de la faire maison. Après tout ça, j'étais obligé de faire un coup de nettoyage parce que sinon j'avais l'option de marcher sur du sable. Voici la mise en place que tu auras besoin pour paner tes escalopes. Alors moi dedans j'ai mis une tranche de dinde, une tranche de volaille. Après j'ai fait une jolie sauce chèvre fondante crémeuse. J'ai rajouté des petits bouts de chèvre. J'ai refermé le. Tu casses un œuf qui sort de la poule, tu le fouettes. Du coup t'as rajouté un ce qui te rend compte que t'en as pas assez. Tu rajoutes du sel, du poivre. J'avais plus de farine, donc j'ai mis de la maïzena, c'est pareil. Tu connais le principe, farine, œuf, chapelure. Et puis après, tu as ta belle escalope panée ou ton beau cordon bleu tout prêt. On déguste ensemble? Oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Na festa do fim de semana. POV, je me coupe un doigt, regarde bien.